Bonjour les élèves, votre dernière capsule pour la semaine. Aujourd'hui, on est le 24 avril et finalement, c'est vendredi. Aujourd'hui, il n'y a pas de matière nouvelle. Je vais tout simplement prendre le temps de vous offrir le corrigé détaillé de la feuille qui portait sur les relations des numéros 1 à 7. Puisque vous n'aviez pas les réponses, je vais placer le corrigé détaillé ici, je vais l'expliquer. Justement parce que ça va être une des dernières feuilles qu'on aura à travailler sur cette section. C'est certain qu'au fur et à mesure qu'on avance, je pourrais glisser quelques numéros ici et là juste pour s'assurer que tu n'oublies pas. Parce que cette section, c'est une section très, très importante, autant pour le parcours 10A que pour le parcours 10BC. Bon, si on commence avec le numéro 1 ici, pour ce qui est de la A et de la B, j'ai déjà placé les réponses, puisque c'est quelque chose qui va quand même assez rapidement. Ici, on posait la question, c'est quoi la variable indépendante? La variable indépendante, on va aller la chercher sur l'axe des X. Donc, on parlait de l'altitude en kilomètres. La variable dépendante, on va la chercher sur l'axe des Y, donc on parlait de la température en degrés Celsius. Si jamais tu trouves que j'avance trop rapidement, tu veux prendre en note les corrections, tu sais que tu peux me placer sur pause dans la vidéo. Maintenant, pour ce qui est de la C, là ici, je cherche pour le taux de variation. Le taux de variation, on veut les bancs des Y divisé par les bancs des X. Donc, si on va voir ici nos bancs des Y, vous voyez qu'on passe de 8,5 à 2. Donc, on descend de 6,5. Tandis que mes bancs des X, on augmente de 1. Donc, pour la C, si je veux le taux de variation, je devrais faire moins 6,5 degrés Celsius divisé par 1 qui va rester 1 km. Donc, mon taux de variation est moins 6,5 degrés Celsius à chaque 1 km. Si on passe à la D, là, je veux la valeur initiale. Bon, la valeur initiale, on peut la trouver dans notre tableau si on a la valeur du X qui est égale à 0, mais je ne l'ai pas. Vous voyez, ça commence à 1. Il n'y a rien qui m'empêche ici de reculer. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de bancs pour reculer dans ce cas ici. Donc, si on avance de 1, mais je peux reculer de 1 et ça m'apporterait à 0. J'avançais de négatif 6,5. Si on fait l'opposé, on va ajouter positif 6,5 à 8,5. Et ce que ça va nous donner, ça va nous donner 15. Donc, la valeur initiale ici va être de 15 degrés Celsius. Étant donné qu'on a la valeur initiale et qu'on a le taux de variation, c'est possible pour nous maintenant d'aller écrire l'équation. Donc, l'équation, on va avoir y est égal à moins 6,5 x plus 15. Et l'équation, mes chers élèves, vous pouvez toujours vérifier si elle est bien. Tu pourrais, par exemple, choisir n'importe quelle coordonnée pour x. En d'autres mots, si on prenait l'x est égal à 3, je prends le x est égal à 3, je le substitue au lieu du x. Donc, on ferait négatif 6,5 fois le 3 plus le 15 et ça devrait nous donner le moins 4,5. Si c'est le cas, ça veut dire, ça te donne le message que tu as la bonne équation. OK. On continue au numéro 2. Donc, variable indépendante, on va sur l'axe des X, on a le temps. Variable dépendante, on va voir sur l'axe des Y. Sur l'axe des Y, on a la quantité de pluie en millilitres. Ici, à la C, je veux le taux de variation. Donc, je vais la descendre ici. Le taux de variation, bon des Y. Bon, ici, je peux prendre mes deux coordonnées, là. Je monte de combien sur mes Y? Je passe de 4 à 12. Donc, je monte de 8 millilitres. Puis, je me tasse de combien pour les bancs des X? Je vais de 0 à 60. Faites attention ici, là, de 0 à 60. Donc, 60 minutes. Puis, on peut aller calculer notre taux de variation. 8 divisé par 60, ça va nous donner 0,13 millilitres par minute. Maintenant, pour ce qui est de la D, on la voit rapidement, la valeur initiale de notre tableau. Valeur initiale, il faut que je la voie où est-ce que la droite commence. Regardez, là, où est-ce que la flèche ici, là, ma valeur initiale commence à 4. Donc, valeur initiale, 4 millilitres. Et parce qu'elle a une valeur initiale, ça serait une variation partielle.
Maintenant que j'ai le taux de variation et la valeur initiale, je peux aller répondre à la question E pour trouver l'équation. N'oublie pas de placer ton Y est égal. Y est égal au taux de variation qui va être 0,13x plus 4. Et voilà votre équation. On continue. Au numéro 3 ici, on vous donne un tableau de valeurs. Donc, je veux connaître le taux de variation. Donc, si on prend les deux premiers bancs ici, pour le taux de variation, on aurait des bancs de négatif 1000 entre ces deux coordonnées-là. Ensuite, ici, j'ai des bancs de 2 minutes, qui voudrait dire que ça va me donner un taux de variation de négatif 500 minutes, 500 millilitres, excusez-moi, à chaque 1 minute. On pourrait, si on voulait, aller vérifier avec les autres coordonnées. Je vous invite à le faire. Vous allez voir que vous allez quand même arriver à un taux de variation de négatif 500 millilitres par minute. La valeur initiale ici, ça se voit très bien. On l'a déjà dans le tableau avec le X comme valeur de 0, donc la valeur initiale est de 60 000 litres. Maintenant, si j'ai le taux de variation et la valeur initiale, je peux aller écrire mon équation. Donc, mon équation va être Y est égal à négatif 500X plus 60 000. Et voilà mon équation. À partir de l'équation, ça va nous aider à répondre à la question D. Ce que je veux savoir, c'est après combien de temps. Donc, je cherche le temps, ça veut dire que je cherche le X. Après combien de temps que la piscine est-elle vide? Mais si elle est vide, ça veut dire qu'elle a 0 litre d'eau. Donc, le Y est égal à 0. Donc, je vais aller substituer ici mon Y par 0. C'est égal à négatif 500X plus 6000, 60 000 plutôt. Moins 500X, on change de bord, ça devient positif 500X est égal à 60 000. On divise par 500 des deux côtés. Divise par 500. Pouf! Ça va nous donner combien, ça? 60 000 divisé par 500, ça va nous donner 120 minutes. Donc, après 120 minutes, la piscine sera vide. OK. On passe maintenant au numéro 4. Donc, à la 4, c'est une résolution écrite surtout. Je te dis ici au numéro 4, en travaillant au Café du Coin, Renaud reçoit 50 $ de pourboire par semaine. Son salaire horaire est de 8 $. Puis ce que je veux qu'on trouve, c'est l'équation. OK. Plein de mots-clés là-dedans, vraiment importants. Renaud reçoit 50 $ de pourboire garanti, peu importe le nombre d'heures. Donc, si j'avais besoin de commencer mon graphique, là. Ah, ben regarde, Claudette, tu l'as ici, le graphique. OK? Donc, je n'ai pas besoin de ce morceau-là. Donc, si on regarde le graphique, juste ici, on commencera à 50. Donc, c'est une variation partielle. Ça, c'est ma valeur initiale. Et là, je te donne son taux horaire, combien il se fait payer à chaque 1 heure. Ça te donne ton taux de variation. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour l'équation. Donc, Y est égal à 8X plus 50. Donc, pour calculer le salaire de Renaud, on fait 8 $ fois le nombre d'heures plus 50. Merveilleux. Au numéro 5 maintenant, je l'ai commencé en partie. On dit à la boutique que ça roule comme sur des roulettes. Le coût de location de patin est de 2 $ l'heure et un coût initial de 4 $. À la A, je voulais que tu me représentes ça par une table de valeurs. C'est certain que moi, j'ai choisi les coordonnées 0, 1 et 2 pour X. Tu aurais pu choisir autre chose. L'important, c'est que tu prennes ton X. OK? C'est le nombre d'heures fois 2 $ plus le coût initial de 4 $. Donc, 0 fois 2, 0, plus 4, ça va me donner 4. Si je travaille 1 heure, 1 fois 2 $ l'heure qui me fait 2, plus 4 qui va me donner 6. Si je travaille 2 heures, 2 fois 2, 4, plus 4 qui va me donner 8. Et voilà la table de valeurs. À la B, je veux le taux de variation, c'était 2 $ l'heure. À la C, si je veux l'équation, c'est Y est égal à 2x plus 4, 2 étant mon taux de variation, 4 étant ma valeur initiale. Au numéro 6, je veux savoir pour chaque graphique si le taux de variation est positif ou négatif. Mes chers élèves, vous devriez remarquer les choses suivantes. Si ma droite s'en va en montant, j'ai un taux de variation qui est positif. Si ma droite s'en va en descendant, j'ai un taux de variation qui est négatif. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait besoin de faire pour la 6. Pour le dernier numéro, numéro 7,
On dit la table de valeur ci-dessous représente le coût total d'une soirée. Le coût total comprend un montant initial, plus un prix par personne. Ici, ça serait le taux de variation, le prix par personne. Quel est le montant initial? Je ne te demande pas de me trouver le taux de variation, mais ça va nous aider à calculer la valeur du montant initial. Parce que dans ma table de valeur, si je cherche pour le montant initial, j'ai besoin d'aller voir pour le x du 0. Puis si je ne l'ai pas, le x du 0, on pourra aller trouver le y qui va avec le x du 0, c'est certain. Mais je vais aussi mettre de l'emphase sur un autre moyen. Fait ce que j'ai fait en premier, je suis allée calculer le taux de variation pour les deux coordonnées consécutives ici, là. Donc, les bancs des X ici, c'était 75 personnes. Bancs des Y ici, si vous faites la différence entre les deux, c'est 3375. Je divise mes bancs des Y par les bancs des X et ça me donne un montant de 45 $ par personne. Vous voyez qu'on n'a pas les mêmes, on n'a pas des bancs consécutifs tout au long. Donc, je voulais te montrer encore une fois que peu importe la combinaison de deux coupes que tu vas choisir, pour une droite, le taux de variation va rester le même. Si on regarde ici en 200 à 250, on a des bancs de 50 sur les X, ici des bancs de 2250 sur les Y. Et quand on va calculer notre taux de variation, vous voyez que ça nous donne exactement la même chose, peu importe les deux coordonnées que je choisis de prendre. Donc, ceci étant dit, ça coûte 45 $ par personne. Si je prends ma coordonnée de 75 personnes, OK, 75 personnes fois 45 $ par personne, ça va nous donner combien? Ça, 75 fois 45, 3375. Pourtant, on nous dit que le coût total pour 75 personnes, ça devrait coûter 3775. Donc, qu'est-ce qui manque aux 3375 pour que ça nous donne le 3775? Donc, toi, tu cherches ceci. Tu as juste besoin de faire la soustraction. 3775 moins le 3375 ici, ça va vous donner une valeur de 400 $ qui va être votre valeur initiale. Ça, c'est une façon de le trouver, mes chers élèves. Vous pourriez utiliser n'importe quelle autre coordonnée et ça fonctionnerait également. Bon, ça complète la correction pour cette feuille. Je réalise que je suis allée vite. Tu pouvais mettre sur pause si tu avais besoin. C'est que je réalise qu'il y en a peut-être qui avaient un peu moins de questions que d'autres. Maintenant, aujourd'hui, c'est vendredi. Je te demande juste une petite faveur pour aujourd'hui. J'aimerais que tu me fasses signe de vie. C'est-à-dire que j'aimerais te savoir si je me parle tout seul ici à l'autre bout de l'écran. OK? Je pense pas que c'est le cas parce que j'ai plusieurs rétroactions. Je vois qu'il y en a de vous autres que je vois que je vois le nombre de personnes qui vont voir les capsules sur YouTube. Mais j'aimerais quand même que tu m'envoies un petit courriel à mon adresse ici, que tu peux aussi trouver sur mon wiki. Puis j'aimerais que tu me laisses savoir si tu es encore avec moi, si tu comprends, si ça va bien, s'il y a des choses que tu aurais besoin pour t'aider, peu importe, j'aimerais juste que tu me fasses signe de vie un peu et que tu m'envoies un courriel d'ici, si possible, là, le plus rapidement possible. Si tu peux le faire aujourd'hui, tant mieux. Mais sinon, si tu pouvais m'envoyer ça d'ici lundi, moi, ça me donnera une idée si je me parle toute seule ou non. Je pense pas que c'est le cas, mais j'aimerais d'avoir de tes nouvelles un petit peu. Donc, sur ça, je te souhaite une belle fin de semaine. Un gros merci encore une fois de m'écouter. À lundi.